notre paix, notre joie, notre Seigneur, celui qui est tout en tous, comme le dit Paul. Et je pense que ce matin encore, dans ce thème, ce quatrième passage de Matthieu 5, cette quatrième béatitude, eh bien, on retrouve un fait encore essentiel qui contribue à notre marche avec Dieu. Et comme on l'a dit plusieurs fois au travers des premières béatitudes, eh bien, on a pu remarquer qu'il fallait forcément être un enfant de Dieu pour pouvoir les pratiquer. Le monde ne comprend pas ça et ne comprendra jamais, de toute façon. On verra encore une fois que, eh bien, c'est pas une affaire charnelle, quelque chose que la chair peut produire. C'est pas possible. Donc les trois premières, elles nous ont permis de nous examiner pour découvrir notre pauvreté spirituelle. On avait vu dans cette première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Et en même temps de découvrir notre faiblesse morale. On a découvert du même coup que le péché en nous a corrompu notre être tout entier. Pourtant, créé parfait par Dieu. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Tout était bon. Hein? Même l'homme c'était bon. Dieu regardait ça comme super, impeccable, parfait. Le péché est à la base de tous les problèmes mondiaux, à commencer par les guerres. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a plus de guerre? Il y en a beaucoup. Parce que le péché est toujours là. C'est vraiment à cause du péché. Et on va le voir dans ce thème d'aujourd'hui. La quatrième béatitude, et on va la lire ensemble, ce verset 6 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Si chaque homme recherchait d'abord la justice, il n'y aurait plus de danger de guerre. Ben oui, parce qu'on s'ajuste. On ne chercherait pas à voler le voisin, notre voisin ou le pays voisin, n'est-ce pas? Un pays qui essaye d'usurper un autre pays, de rendre esclave un autre pays, de s'approprier un autre pays. Eh bien, tout cela, c'est vraiment l'origine du péché. On va s'arrêter donc sur ce mot, la justice. Jésus dit que seuls ceux qui recherchent ardemment la justice sont heureux. Le monde recherche le bonheur et lui échappe toujours. Pourquoi? D'après la Bible, le bonheur, c'est jamais le but de notre objectif. Vous avez compris? C'est jamais notre objectif. Si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver que le but d'un enfant de Dieu, c'est pas de chercher le bonheur. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui joue au loto, j'aime bien souvent prendre l'exemple du loto. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif derrière, c'est de gagner beaucoup d'argent. Parce que beaucoup s'imaginent que si j'ai plus d'argent, je serai heureux. Et pour beaucoup, bonheur égale pognon, comme on dit ici. Hein? Beaucoup d'argent. Et donc, si tu n'en as pas assez, tu es minable, voilà. Donc, on veut aussi être à l'échelon supérieur par rapport à la classe sociale moyenne. On veut se sentir bien. Et cette recherche de pouvoir en même temps, de suprématie, de succès, fait que on retrouve encore une fois un autre péché, l'orgueil. Donc on voit que tout tourne, quand on parle d'argent, tout tourne autour du péché. Toujours au niveau charnel, bien entendu, au niveau humain. Parce que l'argent peut être utilisé d'une manière spirituelle, peut être utilisé d'une manière comme Dieu le veut. Donc, je vais passer au-dessus. Dans la Bible, le bonheur résulte, c'est la conséquence de quelque chose d'autre. Si nous mettons le bonheur avant la justice, nous ne le trouverons pas. Ce ne sont donc pas ceux qui ont faim et soif de bonheur qui peuvent être heureux, mais seuls ceux qui ont faim et soif de justice
Et la fin du verset le dit, et ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'ils seront exaucés, d'une certaine manière. Ils seront, voilà, tu as une souffrance, tu as cette faim et soif, et à un moment donné, quand tu es rassasié, c'est que en fait, tu as obtenu ce dont ton corps faisait appel. Même dans l'Église, combien de gens ont l'air de toujours chercher quelque chose qui leur échappe. Ils vont de réunion en réunion, de conférence en conférence, toujours en quête de quelque chose de merveilleux, d'une expérience qui devrait les remplir de joie, voire d'extase. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans les lieux charismatiques, surtout des gens qui cherchent tel prédicateur, tel ministère, parce que, lui, il prêche la guérison, avec lui, on va sortir béni, c'est sûr. Et alors, plutôt que de donner l'emphase sur cette soif de Dieu, on recherche l'expérience. Ils voient d'autres personnes qui ont cette joie, mais eux ne la trouvent pas. Car justement, nous n'avons pas à aspirer à des expériences extraordinaires. Pour trouver le bonheur véritable, il nous faut rechercher la justice. Les joies et les expériences spirituelles sont le don de Dieu. Notre part, c'est de rechercher donc la justice. Mais quelle justice? D'ailleurs, quand on recherche quelque chose, comme par exemple des sentiments qui viennent du Saint-Esprit, la réalité biblique, c'est pas de rechercher ces expériences-là, mais c'est de rechercher, on voit ici la justice, mais j'aime bien une image qui nous était donnée quand on était petit, dans les écoles du dimanche. Qu'est-ce qui peut créer les sentiments dans la vie du chrétien? Des sentiments qui viennent de l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que c'est? On le dit tout le temps. C'est comme une locomotive, j'aime bien l'image de la locomotive, et des wagons qui suivent derrière. Qu'est-ce qui tire tout ça? Les sentiments. C'est quoi cette locomotive? Apprenez-le par cœur. C'est la foi. Plus vous faites confiance au Seigneur, et plus il va agir derrière. Il va créer en nous des sentiments de paix, de joie, d'amour. Vous voyez, ces sentiments qu'on retrouve dans les fruits de l'esprit. La patience, la longanimité, la douceur, tout ça qui viennent du Seigneur. Donc c'est dans cette perspective de foi qu'on va trouver dans notre vie toutes ces choses qu'on voudrait trouver dans notre vie. Mais si on les cherche en direct, vous ne verrez jamais un wagon rouler tout seul. Vous avez compris? Il a besoin de cette locomotive. Et là, on retrouve la même chose avec la justice. Si vous avez soif de bonheur, ce n'est pas en vous dirigeant, en recherchant le bonheur, vous allez trouver. Mais c'est en recherchant, d'ailleurs Jésus l'a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste va suivre. On le retrouve ici. Mais alors, quelle justice? Parce que c'est vrai que quand on parle d'un sujet biblique, j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul, c'est que chacun de nous, on peut avoir sa petite interprétation du sujet. On peut avoir une pensée très limitée sur le sujet, qui fait que, ça m'arrange bien de le comprendre comme ça. En vérité, la vérité elle-même, c'est pas ce que nous pensons, c'est ce que Dieu pense. C'est l'interprétation de Dieu. Et comme on le rappelait mercredi, par rapport à un péché, par rapport à quoi que ce soit comme vérité, même sur la divinité de Dieu, ce que Dieu est, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à chacun de nous de vouloir dire comment ça doit être. C'est à Dieu de le dire, et à nous de dire Amen. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est à nous de dire Amen, je suis d'accord. Seigneur, tu dis que là, je suis en train de pécher. Je lis dans ta parole que cette attitude-là, c'est un péché. Qu'est-ce que je fais? Oh, mais Seigneur, toi, tu es amour, hein? Je passe à côté. Ah, mais il est justice. Et justement, on en parle ce matin. Quelle justice? C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, une sorte de justice générale entre toutes les nations, qu'on réclame à grands cris. Vous savez, déjà au temps des Grecs, il y a des philosophes qui la réclamaient.
il disait oh, plus de justice. Est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, justement, le 7 octobre dernier, il y a des syndicats de la Belgique, tous les syndicats qui sont montés au créneau à Bruxelles pour plus de justice sociale. On crie fort et haut et fort la justice, le besoin, la soif de justice. Mais là, c'est quelle justice? C'est une justice sociale. Mais en même temps, toujours au niveau de ce monde, je ne parle pas des chrétiens, puisque ça ne fait pas partie de cette moralité-là, en même temps, on trompe sa femme, son mari, ses partenaires commerciaux. Vous voyez? Donc, c'est quoi la justice aujourd'hui dans le monde? Si ça me permet de tromper ma femme, c'est pas ça, la justice de Dieu. Avant de considérer donc l'aspect un peu plus loin, d'ailleurs, ça fait penser aussi à une autre justice que je pense chacun de nous, on serait d'accord avec ça. Qui d'entre nous n'aurait pas souhaité ardemment que justice soit faite et que des monstres comme Hitler, Staline, Mao, n'est-ce pas, vous savez ce qu'ils ont fait, hein. Il y a des termes, des personnages comme Staline et Mao, peut-être vous ne connaissez pas, vous connaissez bien Hitler, mais ils n'ont pas fait moins de morts que Hitler. Ils ont tué beaucoup de gens. Et quand on pense à ces gens, on dit, ils méritent 1000 fois l'enfer. Si un jour vous êtes au ciel, au paradis avec Staline, avec Hitler, vous ne comprenez plus rien. Vous ne comprenez plus rien. Quelque part, vous dites, mais Dieu ne fait pas justice. Heureusement, ceux qui lisent la Bible se rendent compte qu'il y aura un jugement dernier et le Seigneur sera le juste juge, d'ailleurs, qui élèvera la voix pour partager et pour faire justice. Donc on revient à ce mot justice. Ce mot justice peut être rendu par droiture, rectitude. Et vous savez que dans la parole de Dieu, le droit, la rectitude, c'est purement demandé. Quand on lit Michée, un passage du chapitre 6, verset 8, je crois, qui dit « Ce que Dieu veut de toi, ô homme, c'est que tu pratiques le droit. » Donc, voilà. Donc, c'est clair et net. Le terme de justice dans la Bible contient l'idée de justification. Juste. On a compris? Justification. Et on va voir que le mot justice dans la Bible, c'est bien plus que l'homme, aujourd'hui, l'homme contemporain du monde, ne peut comprendre. Et en plus, dans notre contexte à nous, c'est aussi l'idée de sanctification, d'être rendu donc plus saint, n'est-ce pas, dans notre conduite, dans notre pratique, puisqu'on parle de choses pratiques. Parce que le désir de justice implique le désir d'être libéré du péché. Et le péché, c'est un problème avec qui? Avec les hommes d'abord ou avec Dieu? Parce que le péché, c'est une infraction à la loi divine. Parce que le péché sépare aussi bien Dieu que les hommes. On a vu tout à l'heure, on a parlé de guerre. Parce que le péché crée des tensions entre les hommes et des guerres. Mais le péché crée aussi des tensions avec Dieu. Donc quand on parle de justice, chercher le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est donc son royaume. Donc on parle ici aussi d'une relation verticale avec notre Créateur, celui qui nous a fait. Or, tout le malheur du monde actuel, c'est dû au fait que l'homme vit, effectivement, séparé de Dieu. C'est là tout le problème. Parce qu'en étant séparé de Dieu, il vit dans... Il y a un terme biblique qui dit que ça veut dire séparé de Dieu. C'est la mort spirituelle. L'homme, spirituellement, est mort. Et la mort spirituelle, ça veut dire ça. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 20, qui dit que la seconde mort, les temps de feu, c'est quoi finalement? C'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit du corps.
Mais la seconde mort, c'est la séparation éternelle de notre âme par rapport à Dieu. Or, tout le malheur donc vient du fait que l'homme vit séparé de Dieu. Le monde est sous la domination du péché et de Satan. Il agit dans les enfants de la désobéissance, comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 2, les fils de la rébellion. Satan est leur tyran et il n'arrive pas à s'en libérer. Tout comme Israël ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte sous les griffes du Pharaon. C'était impossible. Il a fallu des actions de Dieu très puissantes pour que Israël puisse sortir de l'Égypte. Eh bien, c'est vraiment une image de la réalité spirituelle que l'homme qui cherche Dieu, eh bien, va pouvoir être délivré des ténèbres que si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez compris? Et cette chose extraordinaire, c'est au travers de Jésus. Parce que son sang va purifier du péché, va délivrer la personne de l'esclavage du péché, parce qu'il enlève ce qui crée l'esclavage. Une fois que le péché est enlevé, il n'y a plus d'esclavage. L'homme est libéré. Et en plus, Dieu donne une vie nouvelle, parce qu'il met son esprit dans le cœur de l'homme. Et donc, c'est l'image aussi d'une régénération, d'une résurrection spirituelle. C'est l'action de Dieu. C'est un miracle. Une conversion, quand une personne donne sa vie au Seigneur, c'est un miracle. Quelque chose d'extraordinaire. Et j'ose dire encore une fois que ça peut se voir de loin. Quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, ça peut se voir de loin. L'homme ne peut pas non plus se libérer lui-même de son propre désir de péché, de faire le mal. Et celui qui a faim et soif de justice aimerait ne plus vouloir pécher. Vous avez compris? Donc on retrouve ici l'idée vraiment, c'est de la sanctification pure. Quand j'ai plus envie de pécher, je voudrais ne plus pécher, je voudrais plaire à Dieu complètement. Eh bien, cette préoccupation fait que je suis en train de vivre la soif aussi de sanctification. Alors, on voit dans ce même verset avoir faim et soif. C'est l'aspect pratique. Mais avoir faim et soif ne signifie pas que nous cherchons la justice par nos propres efforts. Quand vous avez faim et soif, je vous pose une question, vous répondez en vous-même. Est-ce que c'est vous qui créez la faim et la soif? Où elle vient? Ça vient. Parce que votre corps aspire à quelque chose qu'il a besoin. Faim parce qu'il a besoin de nourriture. Il y a l'estomac qui commence à gargouiller et on commence à ressentir vraiment ce poids de la faim. La langue commence à s'assécher, on a soif, parce que le corps aspire à de l'eau. Il suffit qu'il manque 5% d'eau dans notre corps, et même moins, pour qu'il y ait vraiment un fort désir d'eau, de soif. Donc, si on l'a recherché, cette soif, les soifs de justice, eh bien, ce serait la manière du monde. Si on l'a recherché dans le sens où on va pratiquer quelque chose, eh bien, on va tomber dans un légalisme. Voilà, je fais ceci, je crée la faim, je crée la soif. C'est quelque chose qu'on ne crée pas. Ok? Sinon, si on arrive à le créer, ça devient, eh bien, on fait un petit peu comme le publicain qui dit moi, je donne 3 fois la dîme, je fais ceci, je fais cela, mais lui, c'est le pharisien, lui, le publicain, lui, c'est un grand pécheur, donc je ne suis pas comme lui. Donc, il était auto-justifié. L'auto-justification. Ou un terme qui va bien, c'est la propre justice. Je crée mon propre justice. Avoir faim et soif peut se comparer au sentiment des amoureux. Leur désir primordial est de se trouver ensemble. Et la séparation fait mal. On retrouve ça aussi dans le psaume 42, versets 2 à 4. On peut le prendre, c'est intéressant. C'est le psalmiste qui s'exprime, c'est David qui le dit. Comme une biche soupire après les courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps où est ton Dieu. Vous voyez, le plus grand désir d'un enfant de Dieu, et souvent, même en parlant avec ma femme, je me suis rendu compte que c'est le seul endroit où on est bien. Je ne sais pas votre expérience. Mais moi, c'est quand je suis dans la présence de Dieu, je suis bien. Parce que tous mes soucis deviennent plus légers. J'ai des fardeaux comme des montagnes parfois. Et puis là, après, je les vois autrement. Et chose extraordinaire, c'est que dans l'expérience vécue, je vois que quelquefois Dieu a fait même au-delà de ce que j'espérais. Mais en soi, c'est là qu'on est bien. Je parle de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est bien dans la présence de Dieu. Il a soif de sa présence. D'ailleurs, il y a un cantique qui le dit. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ce même passage, on retrouve un autre mot à la fin du verset. Ils seront rassasiés. Être rassasié signifie simplement avoir ses désirs comblés. Voilà, j'avais faim, maintenant j'ai plus faim parce que je suis rassasié. C'est là tout l'évangile. Parce que Dieu donne par grâce. On sait ce que c'est la grâce, hein? Ok? Pensez toujours à un condamné à mort qui mérite la guillotine. Voilà. Nous, c'est pareil, on mérite la mort. Mais Dieu dit, voilà, je te fais un cadeau. Un cadeau qu'on ne mérite pas, c'est sa grâce. Parce que nous, on mérite la mort, et puis Dieu dit, je te fais un cadeau, je te laisse la vie. Je te laisse la vie, tu es libre. Et en plus, je marche avec toi. N'est-ce pas extraordinaire? Non seulement je te donne la vie, mais en plus, tu viens chez moi, dans mon palais, on vit ensemble. N'est-ce pas extraordinaire? Mais c'est ça la grâce de Dieu. Dieu donne par grâce. Et la seule aptitude nécessaire, c'est de savoir que j'ai besoin de lui. Parce que si je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas soif de lui, je peux aller à l'église autant qu'on veut. Je fais mes gestes habituels, mes rites habituels, mais ça ne veut pas dire que je vis avec Dieu. J'ai besoin de lui tous les jours. Et je m'appuie sur une promesse importante où Jésus dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi » ou « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ». Donc si tu veux aller au Seigneur, eh bien sache que le Seigneur ne te repoussera jamais. Ça c'est clair et net. Parce que bien sûr le diable te dira le contraire. Me dira aussi le contraire. Parce qu'il essaiera, toujours. Mais la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile, c'est que Jésus dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ». Mais il faut encore y aller. Et Dieu satisfait immédiatement. Je suis justifié par Christ et sa justice. La barrière de péché et de culpabilité envers Dieu, elle tombe. Il n'y a plus de barrière à partir de ce moment-là. Parce que quand Dieu fait grâce, il pardonne, il enlève le péché, il n'y a plus de barrière. On entre directement dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il risquait sa vie. Vous le savez, dans le lieu très saint, il y en a qui disent même que parfois il se faisait attacher au cas où il mourait, comme ça il pouvait tirer. Bon, je ne sais pas si c'est... Je sais qu'il avait des clochettes pour justement faire du bruit au moment où il rentrait dans la présence de Dieu. Mais c'est très important parce que Dieu est saint. Mais en même temps, dans cette vérité, on retrouve que Dieu est toujours saint et en même temps, eh bien, il nous pardonne véritablement.
Il n'a pas descendu son niveau. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'a pas réduit sa sainteté, sa justice. Sa justice, elle est restée la même. Dieu est parfaitement juste. Dieu est parfaitement saint. Il est parfaitement amour. Mais à cause de l'amour de Dieu, les autres ne vont pas diminuer. Ça, c'est clair et net. Ce sont ce qu'on appelle des absolus en mathématiques. Il n'y a pas de relativisme. On ne peut pas mettre un petit peu de gris quelque part. C'est ou tout blanc ou tout noir dans la parole de Dieu. En conséquence, le chrétien, c'est quelqu'un qui sait que son péché est pardonné. Êtes-vous sûr d'avoir été pardonné? C'est important, parce que ça détermine votre marche spirituelle de maintenant. Pas seulement quand vous allez sortir, mais de maintenant. Parce que Dieu nous appelle chacun à des certitudes. Et cette certitude, c'est ce qu'on appelle la conviction, et la conviction, c'est la foi. La foi en ce que Dieu a dit. S'il me pardonne parce que j'ai accepté son Fils Jésus-Christ, eh bien, j'ai la vie éternelle. Je ne vais pas dire, je suis perdu, ou je suis peut-être sauvé. Ça veut dire que je n'ai pas cru, je n'ai pas compris. Que Dieu me dit, voilà, j'ai la vie éternelle. Donc, je sais, comme dit l'apôtre Paul, en qui j'ai cru. Ok? Je sais en qui j'ai cru, je sais qu'il a le pouvoir de me libérer du péché. Donc le chrétien ne doit plus rechercher le pardon par quelques rites ou pénitences. Je vais aller à Lourdes, je vais faire ceci, je vais faire cela, hein, comme font certains, pour expier le péché. Par quelque sacrement ou ablution que ce soit. Il sait tout simplement qu'il est justifié, rendu juste en Christ, par la seule grâce accordée en réponse à sa foi en l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, il est efficace. Un verset qu'on devrait connaître par cœur, c'est ce passage de 1 Jean 1,7 qui dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière. Parce que la lumière nous éclaire. Et quand on est éclairé, on voit clair. Et quand on voit clair, on se débarrasse des taches, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez un beau vêtement blanc et il y a une petite tache. À la lumière, vous le voyez tout de suite. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un vêtement blanc. Il marche dans la lumière. S'il va dans les ténèbres, il va salir. C'est clair et net. Mais s'il marche dans la lumière, il va pouvoir permettre au sang de Christ de le purifier parce qu'il va reconnaître la vérité. Il va dire, ça c'est péché, je demande pardon Seigneur. Et je crois que le sang de Jésus me purifie maintenant de ce péché. Cette purification, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. On voit que c'est un processus continuel, le Saint-Esprit qui habite dans le croyant. Et dès qu'il a reçu le pardon de Dieu, accomplit son œuvre de délivrance. Il délivre de la puissance et de la pollution du péché. Il produit en lui, je parle du Saint-Esprit, et du pardon de Dieu, la volonté d'exécuter ce qui plaît à Dieu. Dieu nous a rendus capables de faire la volonté de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne pourra dire « Ah ouais, mais moi je ne suis pas capable ». Dieu t'a donné tout ce qu'il faut, toutes les armes, les moyens, par le Saint-Esprit, pour pouvoir vivre une vie de piété, une vie qui plaît à Dieu. Et tu peux. Et je peux. Il produit en nous la volonté d'exécuter ce qui plaît à Dieu. Cette purification qui suit le pardon se fait peu à peu, elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais finie. Ben oui, tant qu'on est sur terre. Elle n'est pas finie. Quand est-ce qu'elle va finir? Quand Jésus reviendra. Où notre corps corruptible, eh bien, va revêtir l'incorruptibilité. Le jour où Jésus reviendra chercher son Église, on sera transformé en un clin d'œil, on va revêtir l'incorruptibilité, et là, on sera dans la perfection. Mais tant qu'on est sur terre, on doit poursuivre cette perfection.
L'homme ne peut pas, donc, excusez-moi, j'avais quelque chose à dire. Le bonheur intérieur, donc, qui en découle, est immédiat, par contre. S'il est vrai que la sanctification, c'est quelque chose qui va continuer, mais le bonheur intérieur est immédiat. Dès lors qu'on est délivré de quelque chose, il y a tout de suite une paix, un bonheur qui ne vient pas de nous, mais qui vient de cette marche avec Dieu, de cette obéissance. Bien que l'accomplissement parfait, bien sûr, le bonheur parfait, ce sera au ciel. Là, chacun de nous sera parfaitement juste devant Dieu, corps, âme, esprit. Dans un sens, le chrétien est déjà parfait, dans un autre, il deviendra parfait à la vue du Seigneur. Alors, dans un sens, on pourrait dire virtuellement. Le virtuel, c'est cette image que vous voyez dans un ordinateur, n'est-ce pas? On peut refléter l'image du Seigneur, on peut refléter l'image des réalités spirituelles que nous vivons. C'est une image, mais on ne les touche pas encore, on ne voit pas encore les choses matérialisées du spirituel que nous connaîtrons un jour. Par exemple, un nouveau corps, le corps spirituel, le corps incorruptible que le Seigneur va nous donner. Et tout ce qui en résulte comme perfection au moment du retour du Seigneur. La perfection à venir, donc, sera réelle. Sera réelle. J'aimerais citer 5 questions test pour aller vers la conclusion. La première question test, pour reconnaître si nous recherchons, si nous avons soif de justice. Première question. Sommes-nous conscients que notre propre justice est fausse, trompeuse, erronée? Est-ce qu'on en est conscient? Parce que notre propre justice, c'est vraiment quelque chose qu'on pense au fond de nous-mêmes. Nous concernant surtout. Hein, et concernant aussi les choses autour, pour lesquelles eh bien, je peux modifier cette justice ou non. Vous avez compris? Qui vont influencer ma propre justice. Tant que je n'ai pas compris que ma propre justice n'est rien, et d'ailleurs Dieu le dit dans Ésaïe chapitre 64 verset 5, quand il dit que notre propre justice, au travers d'Ésaïe, c'est Ésaïe qui le dit, c'est comme un vêtement pollué. C'est comme un vêtement pollué. Eh bien, tant que je n'ai pas compris ça, qu'elle n'est rien du tout, eh bien, ça veut dire que je n'ai pas faim et soif de la justice de Dieu. En fait, on retrouve l'histoire du vase déjà plein. Comment pouvez-vous remplir un vase qui est déjà rempli? Vous ne pouvez pas. Si vous avez votre propre justice, la justice de Dieu, elle ne pourra pas y pénétrer. Ok? Paul, en écrivant aux Philippiens, on l'a souvent rappelé dans les premières béatitudes, eh bien, il disait que tout ce qu'il avait été et ce qu'il avait fait avant sa conversion, c'était quoi? Super. Rappelez-vous l'image du CV, quand il disait « Moi, j'étais ceci, pharisien, né de la tribu de Benjamin, au pied de Gamaliel et tout. » Il met en avant et il dit « Tout ça, je l'ai considéré pour de la boue. » Il a regardé ça comme du fumier, comme quelque chose qui sent mauvais. Pour gagner Christ. Vous voyez, il faut choisir. Ou ta propre justice, ce qui te valorise, ou ce qui valorise Jésus, le Seigneur, ton Dieu. Paul ira jusqu'à dire, dans Romains 7, 18, « Rien de bon n'habite en ma chair. Rien de bon dans ma chair. » Est-ce qu'on en est convaincu pour nous-mêmes? Quelqu'un dira, ouais, mais c'est l'apôtre Paul, lui, il avait persécuté les chrétiens. Mais l'apôtre parle de sa chair, il ne parle plus de son CV, ce qui pouvait le glorifier. Il parle de ce qu'il constate dans sa chair, dans ses tendances. Et il dit rien de bon.
Grâce soit rendue à Dieu qui m'a sauvé de cette chair. Et donc il glorifie le Seigneur parce que Dieu lui a fait grâce pour vivre autrement. Alors attention, ça ne veut pas dire que de toute façon je ne vaux rien. Donc à quoi bon puisque je ne vaux rien? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que par Christ je peux tout, pas par moi-même. Vous avez compris? Par Christ je peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Jésus l'a même dit et répété. Avec Jésus, tout est possible. Mais avec mes propres forces, c'est pas possible. Mais en mettant ma confiance en lui, il est ma justice, il est ma sainteté. J'aimerais être comme lui. Deuxième question test. Est-ce que je refuse de marcher là où je risque d'être pollué? Bonne question. Est-ce que je refuse de marcher là où je risque d'être pollué? Je me souviens qu'un frère disait dans une des études bibliques en Sicile il y a très longtemps, pour voir si ça sent mauvais dans une poubelle, je ne mettrai pas ma tête dedans. Il disait. Pourquoi? Si je mets ma tête dedans, je risque d'attraper les puanteurs dans ma tête, n'est-ce pas? Ce ne sera plus du cacharel, ce ne sera plus le bon parfum, mais en tout cas, ce sera quelque chose de très mauvais, au risque même d'attraper des maladies. Et je crois que, spirituellement parlant, eh bien, on est dans cette même perspective. C'est-à-dire que si on s'intéresse un petit peu, comme l'a fait Dina, qui a voulu voir les filles du pays. Rappelez-vous cette histoire dans Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Déboire. Quelle souffrance. Pour elle, mais aussi pour toute la famille. Jacob en a bien souffert. Eh bien, dans cette deuxième question test, si j'ai faim et soif de justice, j'éviterai à tout prix, j'éviterai tout ce qui s'oppose à la justice, tout ce qui s'oppose à cette justice de Dieu. Si d'une part, je ne pourrais jamais devenir vraiment comme Jésus, d'autre part, je peux arrêter de m'exposer à la souillure. Et il y a deux aspects à ça. Certaines choses sont carrément opposées à Dieu et à sa justice. Si j'ai faim et soif de justice, je les éviterai comme la peste. On évite le contact avec une maladie infectieuse. Quelqu'un qui travaille dans un hôpital vous le dira. On évitera. Bon, quelquefois on ne peut pas l'éviter dans ceux qui y travaillent, mais on se rend bien compte que aujourd'hui, si vous êtes en contact avec des malades, vous attrapez des maladies. Et c'est pareil spirituellement. Le même principe s'applique aussi aux choses spirituelles. Il y a des choses qui sont inoffensives en elles-mêmes, mais qui ont tendance à nous rendre moins alertes, moins exigeants spirituellement. Si nous trouvons que nous y accordons trop d'importance, trop de temps, il faut les éviter. Combien de temps tu passes sur Facebook? Combien de temps tu passes avec la parole de Dieu, par exemple, hein? Si déjà il y a une grosse différence, c'est qu'il y a un gros problème. L'appétit peut être gâté par les gâteries entre les repas. Vous êtes d'accord aussi avec moi, là? Si vous mangez entre les repas, quand vous arrivez à midi, vous n'avez plus faim. Hein? Vous allez manger un petit peu. Si l'après-midi vous mangez 4-5 fois, au soir, vous n'avez plus faim. Eh bien, c'est encore une fois, c'est la même chose. Si je trouve que certains passe-temps, même si c'est quelque chose de parfaitement légitime, comme le sport, une collection de timbres, la télé, la lecture, aller à la pêche, ok, des choses que, par exemple, moi j'aime bien aussi, donc je ne pratique plus, mais même la moto. Si je pense plus à pratiquer ces choses, en soi, c'est pas un péché, mais ça devient péché. Parce que je donne plus d'importance à quelque chose qui n'en a pas à côté de quelque chose qui en a beaucoup. Donc tout ça diminue mon appétit spirituel, et si j'ai faim et soif de justice, de sanctification, je leur donnerai moins ou plus du tout, le risque est là, plus du tout d'importance. Il n'y a rien de plus logique. Et on comprend pourquoi, déjà à l'époque de Paul, beaucoup abandonnaient l'assemblée.
je crois qu'aujourd'hui encore, beaucoup quitteront les assemblées. À cause de quoi? Parce qu'ils ont d'autres priorités. On peut quelquefois se culpabiliser en se disant mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour que telle personne s'en aille? Mais c'est comme ça. Si le Seigneur n'est pas l'objectif prioritaire, la justice, le royaume de Dieu et sa justice, eh bien forcément à un moment donné, il va y avoir une décroissance spirituelle, jusqu'à l'abandon de la foi. Beaucoup ont abandonné même le Seigneur. Rappelez-vous les 70 qui l'ont abandonné. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait de mal pour que les 70 abandonnent? Vous savez ce que Jésus avait fait? Il a dit la vérité. Est-ce que maintenant, on va avoir une église remplie, on va commencer à dire des choses que les gens ont besoin d'entendre? Je sais que ce serait facile de remplir une église. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce que notre but, c'est la gloire de Dieu. Si troisième question. Question test. Est-ce que je lis la Bible chaque jour? Ou des livres qui m'éclairent sur la parole de Dieu, comme on peut en trouver ici? Est-ce que je lis la Bible chaque jour? Si j'ai faim et soif de justice, je la placerai sous mes yeux sans cesse. Il faut de la discipline dans ce domaine. D'ailleurs, on est des disciples. Et disciples, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a une discipline pour nous-mêmes. Et on se tient à cette discipline. On s'efforce, on fait des efforts. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Pourquoi? Pas pour plaire à Dieu. Ouais, tout simplement. Il ne vit pas dans l'égalisme, mais parce qu'il aime Dieu, il va faire des choses qui plaisent à Dieu. Et il va faire des efforts. Tout comme quelqu'un qui aime sa femme, et il va faire des efforts, il va aller chercher de l'argent dans son compte, il va faire un cadeau. Ou il va tout simplement faire des gestes, des efforts, pour manifester qu'il aime sa femme ou la femme envers son mari. Bon, attention, c'est réciproque. Et puis l'amour grandit. La haine dans un couple grandit quand il y a des choses manquantes qui s'accentuent, ça devient un boule de neige. Et donc après, ça finit par la séparation. Mais l'amour, c'est dans le sens inverse. C'est des petits gestes qui sont répétés, et qui font que le couple se rapproche et s'aime toujours plus. Et il est normal qu'après 10, 20 ans ou 30 ans, un couple s'aime plus, et non pas comme on entend dans le monde aujourd'hui, « Ah, mais l'amour s'est refroidi ». Il y a un problème, là. Je dis, mais c'est quoi? Nous, enfin, on ne comprend pas. Pareil avec la parole de Dieu. Il faut suivre donc un plan qui me permette de faire connaissance avec la Bible entière. Personne n'est trop occupé pour lire la Bible quotidiennement. Quand on veut, on l'a déjà entendu, on peut. Et il est extraordinaire de constater comment on trouve le temps de faire ce qu'on veut vraiment faire. Et j'ai pu remarquer, même dans l'Église, que quand on aime quelque chose, on fait des choses extraordinaires. J'ai été quelquefois surpris de ce que des chrétiens peuvent faire pour leurs intérêts. Et surpris de ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le Seigneur. Là, je ne comprends pas, mais Dieu les juge. Quatrième question test. Est-ce que je recherche la compagnie de ceux qui ont faim et soif de justice? Est-ce que je recherche la compagnie de ceux qui aiment le Seigneur? Parce que si j'ai faim et soif de justice, je recherche aussi leur compagnie. On retrouve ici l'idée de la communion spirituelle. Et c'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, la nouvelle société créée par Jésus s'appelle un corps. Chaque membre a besoin de l'autre. Aucun chrétien ne peut se suffire à lui-même. S'isoler en ermite, comme on l'a souvent vu dans la religion, surtout catholique, eh bien, c'est une fausse piste. Chacun a besoin d'autres chrétiens qui ont besoin de lui. On est membre du corps de Christ, aussitôt qu'on lui appartient. Mais quel privilège quand on se rattache à une église locale. Si j'ai faim et soif de justice, donc de droiture, d'honnêteté, de liberté fraternelle, je ne désirerai pas passer mon temps avec ceux qui s'opposent
ou s'en moque, mais avec ceux qui la recherchent ardemment comme moi. Et il est normal qu'un enfant de Dieu recherche ceux qui recherchent le Seigneur. C'est tout à fait normal. Ce serait bien anormal qu'un enfant de Dieu ne recherche pas la communion avec ses frères qui aiment le Seigneur. C'est un test sûr de ma faim et soif de justice. Le cinquième et dernier test, combien d'importance la prière a-t-elle dans ma vie? La prière, c'est un don que Dieu peut me donner. Quand on considère, je pense, par le fait que certains hommes de Dieu que je vais citer ont marqué leur histoire, leur époque, jusqu'à aujourd'hui on parle d'eux. Je pense que le don de la prière existe au travers de leur vie. Combien de temps est-ce que j'y consacre? Non pas que le temps en soi ait une grande importance. Prier en esprit, en vérité, est primordial. Quand on lit les biographies de Hudson Taylor ou George Muller, qu'on a quelquefois nommé, il y a des livres qu'on peut facilement retrouver, on voit ce qu'ils ont fait au travers de la prière, on se dit mais c'est incroyable. Mais alors, moi, écoutez, qu'est-ce que je suis? J'ai honte. On peut se dire, mais j'ai honte quand je vois la vie du Seigneur, sa vie de prière, mais le temps que je passe en prière à côté, c'est pas grand-chose. Il passait beaucoup de temps en prière. Un vieux frère disait que la réunion de prière, c'est le baromètre de l'Église. Pensez-vous que c'est vrai? Moi, je le pense aussi. Quand je vois les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui prient et qui prient avec ardeur, je ressens une grande réjouissance. Je ressens le poids d'une victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Le sentiment qu'on est en train de gagner quelque chose. Et c'est vrai, je pense que c'est vrai. Parce qu'on est vraiment, c'est là qu'on va gagner des batailles. La prière n'est-elle pas aussi le test par lequel pourrait se mesurer ma faim et soif de justice? Je me sens tout petit. Et je peux le dire quand je vous dis ça. Je vais résumer sur toutes ces questions, ces 5 questions, en une seule question générale. Puis-je dire tout à fait honnêtement que je désire par-dessus tout, que ce que je désire par-dessus tout, c'est de vraiment connaître Dieu et de ressembler à Jésus? Synthèse qu'on peut se poser chacun pour soi. Honnêtement, est-ce que je désire vraiment ressembler au Seigneur? De vivre de telle manière à honorer et glorifier Jésus-Christ. Toute question qu'on peut se poser. Contemplons donc le Seigneur. Regardons Jésus au travers de sa parole, de la parole dans son intégralité. Nous découvrons comme un filigrane la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et plus on la connaîtra, et mieux c'est pour que nous puissions lui ressembler. Amen. Amen.